et être au service de Buc et des Bucois. Nous vous donnerons rendez-vous dès le mois de septembre pour les premiers projets. Je vous remercie de votre attention. Nous allons poursuivre l'ordre du jour de ce conseil municipal et je vous indique qu'il y a deux points qui ont été déposés sur table, qui sont chacun un additif à l'ordre du conseil, qui portent sur deux sujets. Le premier, qui est la détermination du nombre de membres au conseil d'administration du CCAS, le Centre communal d'action sociale. En effet, cette question doit être traitée dès aujourd'hui, étant donné les délais contraints auxquels nous sommes soumis. Le conseil d'administration du CCAS doit se réunir au plus tard le 3 septembre, 2 mois après l'élection du maire, et les associations sollicitées ont 2 mois pour choisir leurs représentants. Le deuxième point ajouté à l'ordre du jour est la nomination de représentants de la ville de Buc au sein du syndicat intercommunal de l'Amont de la Bièvre, le SIAB, qui réunit son premier comité le 7 juillet 2020. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on mette ces 2 points à l'ordre du jour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc ces 2 points sont inscrits à l'ordre du jour. Avant de déterminer le nombre d'adjoints, j'aimerais, si vous me permettez, faire un mot. Je pense que beaucoup le savent, nous avons déploré et constaté hier matin que certaines affiches électorales de Mme Espinos avaient été vandalisées. Des affichettes ont été collées qui portaient atteinte à sa personne. Les services municipaux m'ont demandé la possibilité de retirer toutes les affiches électorales pour que ceci ne se reproduise pas, ce que j'ai évidemment immédiatement accepté. Je voudrais dire avec force que nous trouvons lamentable et inacceptable ce type de comportement violent, injurieux et nauséabond. Il n'a sa place nulle part et encore moins à Buc. Je tenais par ce propos à assurer à Mme Espinos la sympathie, le soutien et la solidarité du conseil municipal. Nous allons passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est la détermination du nombre d'adjoints au maire. En application des articles L 2122 alinéa 1 et L 2122 alinéa 2.1 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer de 8 adjoints au maire, au maximum. Je propose de fixer le nombre d'adjoints à 8, qui est d'ailleurs ce que nous avions dans la précédente mandature. Sauf que nous avons terminé effectivement avec 5 en fin de mandat. Alors, est-ce que vous êtes, la question, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous ayons 8 adjoints? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Je vous propose donc de passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est l'élection des adjoints. Donc je rappelle qu'au terme de l'article L 2122, alinéa 7-2 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La loi numéro 2019, alinéa 14-61 du 27 décembre 2019, renforce la parité au sein des exécutifs communaux. Aussi, chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Merci. Donc je vous propose de laisser quelques secondes pendant qu'on nous dépose les listes des candidats. Donc il y a une liste qui est celle de Tous Ensemble pour Buc. Est-ce qu'éventuellement il y a une autre liste? Non. Merci Madame Espinos. Donc je constate effectivement qu'il y a une seule liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire et je vous propose d'attendre quelques secondes le temps que tout le monde ait le bulletin. Pendant ce temps-là, non, on verra après. Donc j'invite chaque personne, chaque conseiller municipal à mettre le bulletin ou un bulletin blanc dans l'enveloppe jaune qui est devant vous.
Je vais ensuite appeler chaque conseiller municipal dans l'ordre du tableau pour qu'il ou elle puisse déposer son bulletin dans l'urne. Si un conseiller municipal ne souhaitait pas prendre part au vote, je vous demanderai de l'annoncer à l'appel de votre nom et ce sera porté au procès-verbal. Et après le dépouillement, après le vote du dernier conseiller, il sera procédé immédiatement au dépouillement des bulletins de vote avec les 2 assesseurs que nous avons eus tout à l'heure. Alors, du tableau. Madame Sauve, s'il vous plaît. Je n'ai pas le tableau dans mes papiers. Il y a l'ordre du tableau, mais je n'ai pas le tableau. Oui, mais... Merci. Donc, nous commençons par Monsieur Fastré. Madame Saint-Silly. Monsieur Millon-Rousseau. Madame Rago-Villard. Madame Mazri. Madame Messina Dominioni. Madame Morelli. Monsieur Bizot. Monsieur Grasset. Merci. Madame Sarrault. Madame Verly. Monsieur Hilaire. Monsieur Marquet. Madame Huynh. Madame Abrami. Monsieur Collimalet. Monsieur Violent. Monsieur Touvet. Monsieur Stankovic. Madame Conan-Béram. Monsieur Raymond. Madame Huynh, Constance Huynh, ici. Madame Espinos. Monsieur Gasque. Madame Gaulier. Madame Le Dantec. Monsieur Hulot. Monsieur Jourdan. Et Madame Weiss. Donc je vous propose de procéder au dépouillement. Je vais demander aux 2 assesseurs, s'il vous plaît, de bien vouloir...
Merci beaucoup. Donc, compte tenu de ces résultats, ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats qui figurent sur la liste que je conduis et qui prennent rang dans l'ordre de cette liste. Donc, il s'agit de Mme Messina Dominioni, de M. Colimalet, de Mme Masri, de M. Millon-Rousseau, de Mme Ragovillard, de M. Hilaire et de Mme Conan-Béram. Et donc, je vais vous remettre. Donc, je vais vous appeler l'un après l'autre pour vous remettre l'écharpe. Alors, Céleste Messina Dominioni. Monsieur Colimalet. Madame Masri. Monsieur Millon-Rousseau. Madame Ragovillard. Monsieur Jean-Christophe Hilaire. Donc, excusez-moi, il semblerait qu'il y ait une petite une ligne qui est sautée sur la feuille. Donc, Madame Conan-Béram. Et Monsieur Bizot, qui ne figurait pas sur la feuille que j'avais au bon endroit. Alors, je vais vous lire l'ordre du tableau, alors, sachant que, voilà. L'ordre du tableau du Conseil. Et puis, juste après, nous pourrons prendre quelques secondes pour nous mettre en configuration du Conseil, effectivement, selon le nouvel ordre du tableau. Et donc, les personnes des services mettront les chevalets au bon endroit. Alors, donc, dans l'ordre, Stéphane Grasset, Madame Céleste Messina Dominioni, Monsieur John Colimalet, Madame Pierrette Masri, Monsieur Bernard Millon-Rousseau, Madame Ragovillard, Monsieur Hilaire, Madame Conan-Béram, Monsieur Bizot,
Monsieur Fastré, Madame Saint-Silly, Madame Morelli, Madame Sarrault, Madame Verly, Monsieur Marquet, Madame Huynh, Madame Abrami, Monsieur Violent, Monsieur Touvet, Monsieur Stankovic, Monsieur Raymond, Madame Huynh, Constance. On est dans l'ordre par âge, en fait, hein, après les adjoints. Ensuite, Madame Espinos, Monsieur Gasque, Madame Gaulier, Madame Le Dantec, Monsieur Hulot, Monsieur Jourdan et Madame Weiss. Donc voici l'ordre du tableau du conseil municipal. Donc je vous invite à vous lever quelques secondes pour que l'on puisse peut-être changer de disposition. Je vous remercie.
Bien, je vous invite à reprendre place. Voilà, s'il vous plaît, je vous invite à reprendre place. Ah ben oui, mais c'est... Oh. Ah. 1, 2, 3... Ah oui, t'as vu, c'est bizarre. Bon. Bon. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'on aura repéré nos places, ce sera bon. Et puis je pense qu'on verra pour que les équipes soient groupées au prochain conseil. Voilà, ce sera plus simple, je pense. Vous constaterez avec moi que c'est une assemblée qui est assez atypique sur sa disposition, puisqu'il y a toutes les femmes d'un côté, là, d'un autre côté, en ce qui concerne la liste, et puis les hommes ici. Bon, nous reverrons ça pour le prochain conseil, ça n'est pas grave. Voilà, c'est le premier. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour qui concerne la charte de l'élu local que je vais vous lire. La loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article 11.11 alinéa 1.1 du CGCT. Alors, voilà la charte, je pense que vous l'avez tous d'ailleurs sur votre table. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu de suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Vous avez tous, je crois, une copie de cette charte dans les dossiers et il vous sera diffusé également via l'espace élu une brochure qui est le statut de l'élu local, qui est rédigé par les services de l'Association des maires de France, qui est mise à jour régulièrement et qui est également téléchargeable sur le site de l'AMF.
Voilà, je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour, qui concerne les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire. Le conseil municipal peut déléguer au maire une partie de ses pouvoirs en vertu de l'article L2122, alinéa 22 du CGCT. Le maire rencontre à l'Assemblée délibérante des décisions prises dans le cadre de ses délégations lors de chaque séance. Alors les délégations qui sont là sont, à 2 exceptions près, vous verrez, celles qui étaient en vigueur dans la mandature précédente. Alors, premier point, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'année des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Et là, nous sommes dans la limite d'un montant unitaire de 10 000 €. Ensuite, de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au paragraphe 3 de l'article L 16-18 alinéa 2 et de l'article L 22-21 alinéa 5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Et ceci sans restriction de montant, mais dans la limite des sommes inscrites au budget. Le point suivant, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, sans limitation de montant ni de procédure, pour les procédures formalisées ou adaptées, etc., dès lors que les crédits sont inscrits au budget. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Ensuite, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Septièmement, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré en gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, et c'est 4 600 € par unité. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Douzièmement, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux ou des domaines le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14e point, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Point 15, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 211 alinéa 2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code, dans les conditions que fixe le conseil municipal. Il s'agit là de droits de préemption urbains et aux zones d'aménagement différé. Et là, nous vous proposons de revenir à une limite de 500 000 €, sachant qu'elle avait été portée dans la mandature précédente à 1 million d'euros. Point 16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. En première instance, à hauteur d'appel et au besoin de cassation, en demande et défense, par voie d'action ou par voie d'exception, en procédure d'urgence, en procédure de fond, devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives, devant le tribunal des conflits. Point 17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, dans la limite fixée par le conseil municipal, en l'occurrence dans la limite fixée de 15 000 € par sinistre. Le point 18. De donner, en application de l'article L 324, alinéa 1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
Point 19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Point 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal, dans la limite de 500 000 € par tirage. Point 21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du même code. Là aussi, j'attire votre attention sur le fait que nous avons ramené la limite de 1 million d'euros à 500 000 €, c'est ce que nous vous proposons. Et donc, ceci lorsque les crédits sont prévus au budget, et il s'agit dans ce cas-là de droits de préemption commerciale. Point 22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l'urbanisme, ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal. Point 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Point 24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Point 25. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions, sans restriction de montant ni d'organisme financeur, pour tous les types de subventions, quelle qu'en soit la forme et qu'elle soit de fonctionnement ou d'investissement. Point 26. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, sans restriction pour tous les projets communaux et pour toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme. Le point 27. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au paragraphe 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Et enfin, point 28, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au paragraphe 1 de l'article L 123-19 du Code de l'environnement. Donc voilà ce que nous vous proposons. Et encore une fois, juste une précision, les deux que nous avons modifiés, effectivement, c'est qu'à l'époque, notre groupe s'était opposé à l'augmentation de 500 000 à 1 million d'euros, et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de revenir, d'être cohérents et de revenir à ce montant de 500 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Si pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, pardon. Qui est contre? 1, 2, 3. Alors, c'est bon. La prochaine fois, on fera en sorte que vous soyez côte à côte, c'est plus simple. Hein. Donc, je reprends. Qui est contre? Non. D'accord. Alors, qui est contre? 2 contre? 2 contre. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Et donc, 22 pour. Je vous remercie. Je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour, qui est la commission d'appel d'offres et la commission des élus. Alors, la commission d'appel d'offres, la création de la commission d'appel d'offres. À la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel d'offres, et ce, pour la durée du mandat. Pour les marchés publics, dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens et qui doivent être passés selon une procédure formalisée, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres, la CAO. À ce jour, les seuils sont de 214 000 € hors taxes pour les marchés publics de fournitures et de services et de 5 350 000 € pour les travaux.
Le Code général des collectivités territoriales dispose également que tout projet d'avenant à un marché public qui entraîne une augmentation du montant global supérieur à 5% est soumis pour avis à la CAO, sauf si le dit avenant concerne un marché initialement passé sans CAO. Par ailleurs, les acheteurs demeurent libres de consulter la CAO sur l'ensemble des points qui ne relèvent pas de sa compétence. Concernant sa composition, la CAO est présidée par le maire ou son représentant et est composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes de candidats doivent respecter l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Elles peuvent prévoir moins de noms que de sièges à pourvoir et ne sont pas soumises à panachage. En principe, les suppléants sont affectés à une liste et non à un titulaire. Pour rappel, siègent à la commission sur convocation régulière, avec voix délibérative, le président ou son représentant, les membres titulaires, le ou les membres suppléants en remplacement du ou des titulaires. Avec voix consultative et sur invitation du président, le comptable de la collectivité et un représentant du ministère chargé de la concurrence. Avec voix consultative et sur désignation du président, un ou plusieurs agents de la commune en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet du marché. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'instituer une commission d'appel d'offres à caractère permanent pour la durée du mandat et d'en organiser l'élection selon les textes réglementaires. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Donc je vous propose qu'on passe au vote sur le fait effectivement de créer cette CAO. Est-ce que quelqu'un est contre ? Une abstention ? Unanimité, je vous remercie. Donc nous allons passer à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Dans le cadre de la nouvelle commission d'appel d'offres à élire, il est rappelé que les règles de composition sont les suivantes. Président de la commission, le maire, comme autorité habilitée à signer ou son représentant désigné par arrêté, voire les articles 22 et 23 du Code des marchés publics, 5 membres titulaires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste sur une liste respectant l'expression pluraliste de l'Assemblée communale. Et ensuite 5 membres suppléants élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste sur une liste respectant l'expression pluraliste de l'Assemblée communale. Les candidatures prennent la forme d'une liste, articles D 1411-5 et L 2121-21 du CGCT. Chaque liste comprend les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires. Elle comprend ou moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, voir l'article D 1411-4, premier alinéa du CGCT, le nombre de suppléants est égal à celui des titulaires. Alors, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc, je demande à ce que les listes soient déposées. Alors, il y en a une. Vous l'avez sur le tableau pour la liste Tous Ensemble pour BUC. Je pense qu'il y a une liste également de candidats pour BUC naturellement. Donc, sauf erreur de ma part, il s'agit de Juliette Espinos en tant que titulaire et Thierry Hulot en tant que suppléant. Nous sommes d'accord. Je vous remercie. Donc, nous avons donc 2 listes. Le vote a lieu à scrutin secret, sauf si le Conseil décide le contraire, à l'unanimité. Alors, nous avions échangé avant le Conseil et nous étions accordés, compte tenu du fait du mode de scrutin, que nous allons aboutir à 4 représentants de la liste Tous Ensemble pour BUC et 1 représentant de la liste pour BUC naturellement, et que nous pouvions donc faire ce vote à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on fasse comme ça ? D'accord ? Donc, compte tenu de ça, j'invite chaque équipe correspondant à une liste à voter pour sa liste. Et les membres de l'autre liste voteront comme ça. Ça nous permettra d'avoir effectivement les chiffres correspondants et d'aboutir à ce résultat. Est-ce que nous sommes bien d'accord, Madame Espinos ? Nous sommes d'accord. Donc, je vous propose de voter à main levée. Donc le nombre, de voter d'abord pour la liste Tous Ensemble pour BUC. Donc qui vote pour la liste qui est proposée. Voilà. D'accord. Alors, ouais. Alors.
On n'a pas eu les noms des personnes de la liste. Ah, pardon, Tous ensemble pour Buc. ah, c'est pas mentionné sur votre... Ah, excusez-moi. Alors, je vous le donne, pardon. Les titulaires, Pierrette Mazery, Michel Fasseret, Bernard Millon-Rousseau, Jean-Paul Bizot et Magui Rago-Villard. Les suppléants, Céleste Messina, Véronique Huynh, Aïché Conan-Béram, John Collimalet et Jean-Christophe Hilaire. Donc voilà la liste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, on reprend le vote. Donc, qui vote pour cette liste de Tous Ensemble pour Buc? Très bien. Et donc 22 voix. Et qui vote pour la liste pour Buc naturellement? 7 voix, je vous remercie. Donc, les calculs sont vite faits. Je pense qu'effectivement, il y a 4 titulaires et 4 suppléants pour la liste Tous Ensemble pour Buc et 1 titulaire et 1 supplément pour la liste pour Buc naturellement. Je vous remercie et bravo à cette CAO constituée. Donc, du coup, la liste est la suivante. Titulaire, Pierrette Mazery, Michel Fastré, Bernard Millon-Rousseau, Jean-Paul Bizot, Juliette Espinos. Et les suppléants, Céleste Messina, Véronique Huynh, Aïché Conan-Béram, John Collet-Mallet et Thierry Hulot. Pardon. Voilà donc la composition de la CAO. Pardon? Ce n'est pas Jean-Christophe Hilaire parce que compte tenu du vote, les 4 premiers de notre liste, à la fois en titulaire et en suppléant, sont élus, et votre titulaire et votre suppléant sont élus. Je précise qu'un membre suppléant ne peut remplacer un titulaire que dans la mesure où il appartient au même courant d'expression. La commission des élus. La commission des élus est une commission consultative qui donne un avis sur l'attribution des marchés ne relevant pas de la commission d'appel d'offres tels que les marchés à procédure adaptée, les MAPA par exemple. Elle n'a aucun pouvoir de décision propre, elle a pour mission d'étudier les questions soumises au conseil municipal et de formuler des avis sur les affaires qui lui sont présentées. Elle est un outil de travail pour l'équipe municipale. Les avis émis ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal, ce dernier pouvant décider de ne pas suivre les orientations émises par la commission. La commission des élus est composée des mêmes membres que la commission d'appel d'offres. Néanmoins, la commission des élus n'a pas de caractère obligatoire, contrairement à la CAO. La décision de la réunir relève en principe du règlement intérieur. Voilà, c'est juste une information, il n'y a pas de vote. Par contre, il y a peut-être des questions. Pas de questions, je vous propose de passer au point suivant de l'ordre du jour. Nous avons un certain nombre de désignations à faire dans des organismes extérieurs, et notamment cette élection arrivant très tard. Il y a un certain nombre de choses qui ont été déjà préparées, notamment au sein de l'intercommunalité, Versailles Grand Parc, et les vacances arrivant, c'est vrai que nous précipitons un petit peu un certain nombre de choses, d'où l'ordre du jour peut-être un peu chargé d'un conseil d'installation. Et parmi les points, le premier, c'est la désignation pour le syndicat de communes du collège de Buc. Créé en 2005 entre 4 communes, Buc, les Loges Jean Josas, Toussul-Noble et Châteaufort, le syndicat des communes du collège de Buc a pour objet la gestion des équipements sportifs attenant au collège Martin Luther King, situé dans le parc du château de Buc, afin d'en assurer à des fins pédagogiques, au bénéfice du collège de Buc, l'entretien courant, la mise à niveau et l'évolution, en fonction des demandes des communes adhérentes au syndicat et de celles du principal du collège. Le syndicat des communes du collège de Buc est administré par un comité formé par 12 délégués. En application des articles L. 5111-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, chaque commune adhérente est représentée au sein du comité par 3 délégués élus par les conseils municipaux des communes intéressées. Dans le cadre du renouvellement des assemblées délibérantes pour le mandat à venir, le conseil municipal est invité à désigner 3 délégués qui vont représenter la commune de Buc au sein du syndicat de communes du collège de Buc. Donc nous aurons 3 personnes à nommer et en accord avec Madame Espinos, j'ai proposé que 2 délégués soient issus de la liste Tous Ensemble pour Buc et 1 délégué soit issu de la liste pour Buc naturellement. Les délégués proposés sont M. Jean-Paul Bizot, Mme Aïché Conan-Béram et Mme Françoise Gaulier. Avant que nous passions au vote, est-ce qu'il y a des questions? Bien, je vous propose de passer au vote à main levée pour les 3 délégués
en même temps. Qui est pour les 3 délégués qui sont là? Voilà. Je crois que toutes les mains se sont levées. Pas d'abstention, pas de vote contre. Très bien, je vous remercie. Élu à l'unanimité. Nous passons au point suivant de l'appel d'offres, de l'ordre du jour. Je reste encore dans la CAO, moi. La nomination des délégués de BUC pour le syndicat intercommunal de l'Amont de la Bièvre, le SIAB. Et là, c'est pareil, nous faisons ça de manière très rapide, puisqu'il doit se réunir mardi prochain. Le syndicat intercommunal d'études et d'aménagement de la vallée de la Bièvre a été créé en 1967 avec comme objet la protection des sites boisés de la vallée de la Bièvre et le renforcement des liens entre les villes de la vallée. En 2015, il s'appelait le SIEAPVB, devient le SIAB, donc syndicat intercommunal de l'Amont de la Bièvre. Rappel des missions statutaires du SIAB. Suivre les plans d'urbanisme de la vallée et veiller à leur respect. Examiner les projets importants des communes qui sont de nature à modifier le site d'aménagement de la vallée de la Bièvre. Donner son avis sur l'implantation des équipements collectifs à caractère intercommunal. Mettre en œuvre tout moyen propre à la protection des bois de la vallée et l'aménagement des espaces naturels. Favoriser l'échange d'informations pour les communes de la vallée. Prendre toutes initiatives propres à entretenir et renforcer l'identité culturelle et environnementale de la vallée de la Bièvre sur le périmètre du syndicat. Et enfin, toutes autres attributions qui pourraient lui être confiées par les communes intéressées. Le territoire concerné, avec une population de 69 900 habitants, qui est le territoire du syndicat, comprend les communes sur l'Essonne de Bièvre, Igny, Voalans et Verrières-le-Buisson, et sur les Yvelines, Buc, Jouy-en-Josas, Les Loges en Josas et Vélizy-Villacoublay. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir le site qui est disponible sur www.domainedemontéclin.fr. Alors, il convient de nommer nos délégués pour le SIAB et il faut 2 titulaires et 2 suppléants. De la même manière, nous en avons parlé avant avec Madame Espinos et nous proposons qu'il y ait un titulaire et un suppléant de chaque liste. Donc, sont proposés comme titulaires Madame Rago-Villard, Monsieur Christian Gasque, et comme suppléant, respectivement, Monsieur Jean-Christophe Hilaire et Madame Catherine Le Dantec. Avant de passer au vote, est-ce qu'il y a éventuellement des questions? Non, dans ce cas, je vous propose de passer au vote et directement pour ces 4 délégués qui vont nous représenter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Merci beaucoup et bravo à ces 4 délégués. Le point suivant de l'ordre du jour, c'est la détermination du nombre de membres au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Le CCAS est un établissement public administratif qui anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Les interventions du CCAS concernent l'ensemble des personnes qui peuvent être en situation de fragilité, au-delà des seules personnes privées de ressources. Les missions des CCAS sont définies de façon générique par le Code de l'action sociale et des familles, le CASF. On distingue traditionnellement 2 champs d'intervention des CCAS, l'aide sociale légale et les missions obligatoires, l'action sociale extralégale et les interventions dites facultatives. Il dispose à ce titre de la personnalité juridique et constitue donc une personne morale de droit public distincte de la commune, lui conférant l'autonomie juridique, à savoir un budget propre, voté par son conseil d'administration, la capacité d'être employeur, la capacité d'avoir un patrimoine mobilier et immobilier, la capacité d'ester en justice, la capacité de souscrire ses propres engagements, conventions de partenariat, marché public, etc. Le CCAS est par essence un lieu d'expression et d'animation du partenariat local en matière sociale. En effet, présidé de droit par le maire, son conseil d'administration associe très étroitement des représentants de la société civile à la décision publique. Le CCAS est présidé par un conseil d'administration. Cette instance délibérative est composée à parité stricte, hors le président, de conseillers municipaux et de représentants d'associations locales ou de personnes qualifiées qui disposent des mêmes droits, notamment participation au débat et vote des délibérations, et sont soumis aux mêmes devoirs de confidentialité en particulier. Lors de la première réunion du conseil municipal, après élection et installation de l'intégralité des membres qui le composent, il convient de mettre à l'ordre du jour, compte tenu du délai contraint des 2 mois maximum pour réunir le premier conseil d'administration du CCAS, la délibération fixant le nombre d'administrateurs en son sein. La fixation du nombre d'administrateurs au sein du conseil d'administration du CCAS relève de la compétence du conseil municipal, qui doit fixer ce nombre à chaque renouvellement du conseil d'administration du CCAS par délibération.
Présidé de droit par le maire, le conseil d'administration du CCAS comprend, selon l'article R123-7 du Code de l'action sociale et des familles, au maximum 8 membres élus et 8 membres nommés, en plus du président du CCAS. Il est donc composé dans une proportion de 8 administrateurs minimum à 16 administrateurs maximum, auxquels on ajoute le président du CCAS. Soit, en nombre égal, 4 à 8 administrateurs nommés par le maire, 4 à 8 administrateurs élus parmi et par le conseil municipal, auquel s'ajoute le président du CCAS. En vertu des textes, parmi les membres du conseil d'administration du CCAS, qui sont les membres nommés, doit figurer obligatoirement un représentant de 4 catégories d'associations visées par l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles. Un représentant de l'Union départementale des actions familiales, l'UDAF, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, un représentant des associations de personnes handicapées du département, un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions. On retrouve sous ce vocable les associations dites caritatives telles que Secours catholique, Secours populaire, Croix-Rouge, Restos du Cœur, banques alimentaires, etc., ainsi que les associations portant des activités de type chantier d'insertion, à la condition qu'elles ne soient pas prestataires de services pour le compte du CCAS. Ces représentants issus de la société civile sont nommés par arrêté du maire. Pour être recevables, les candidatures devront être exemptes des incompatibilités relatives au statut d'administrateur du CCAS. L'article L123-7 du CASF exclut la possibilité de désigner comme administrateur nommé un conseiller municipal. L'article R123-15 du CASF interdit également que siègent au conseil d'administration des personnes qui seraient fournisseurs de biens et services auprès du CCAS. Entre 2014 et 2018, le nombre d'administrateurs était de 16 plus le président, soit le nombre maximum possible légalement. Or, dans cette composition, le CCAS avait régulièrement des difficultés pour atteindre le quorum. La moitié des membres plus 1, c'est-à-dire 9. Ainsi, en 2019, 4 membres ne pouvant plus être présents au conseil d'administration ont démissionné. 2 membres élus et 2 membres nommés. Le conseil municipal, dans sa séance du 25 mars 2019, a décidé de ne pas remplacer ses membres démissionnaires et de réduire le nombre d'administrateurs en son sein à 6 membres élus et 6 nommés, afin de faciliter l'atteinte du quorum, c'est-à-dire 7, lors de ces séances. Depuis cette nouvelle composition de 6 plus le président, aucun conseil d'administration du CCAS n'a été reporté faute de quorum. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 6 le nombre de membres élus du CCAS. Ainsi, le CCAS serait alors composé de 6 plus 1, c'est-à-dire 13 membres au total. L'élection des membres élus du conseil d'administration du CCAS sera proposée au prochain conseil municipal. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Donc le vote, c'est 6 qui sont proposés. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le dernier point à l'ordre du jour concerne l'information sur la représentation de Buc au sein de la communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc. La ville de Buc est membre de la structure intercommunale depuis le tout début de son existence. D'abord communauté de communes du Grand Parc à sa création le 8 novembre 2002, puis communauté d'agglomération Versailles-Grand Parc, VGP, à compter du 17 décembre 2009. Depuis le renouvellement général 2020 des conseils municipaux, la ville de Buc ne dispose plus que d'un siège au sein du conseil communautaire de l'agglomération sur 76 conseillers au total, ce qui est peu, vous le constaterez, contre 2 sur 82 précédemment. Le maire de Buc est titulaire et Mme Pierrette Mazery est suppléante. Néanmoins, la représentation de la commune de Buc au sein de l'agglomération peut se partager entre les différents conseillers municipaux sur proposition du maire. Aussi, je vous informe du détail de la représentation de la commune par organisme selon le tableau ci-dessous, alors que vous n'avez pas. Si vous l'avez, tout le monde l'a. Bon, très bien. Alors, c'est vrai que tout ça s'est fait très très vite puisque nous avons eu, c'est ce que je disais tout à l'heure, quasiment 48 heures entre dimanche et mercredi où nous devions fournir toutes ces informations à VGP, dans la mesure où le premier conseil communautaire va se tenir mardi prochain, ce qui est très tôt, probablement un peu trop tôt si on regarde les délais, mais c'était indispensable pour pouvoir le faire avec compte tenu des vacances qui approchaient. Alors, on retrouve en fait un certain nombre de points. Donc il y a les commissions thématiques permanentes, que je vais détailler après, des organismes et des commissions externes, des organismes internes, des organismes externes à l'agglomération et les syndicats intercommunaux. Alors, sur les commissions,
Je vous donne les noms. Certains noms pourraient peut-être changer lors de la première réunion du Conseil communautaire. Il est possible. Alors, une commission finance, affaires générales, mutualisation et personnel. Nous représenterons la commune en tant que titulaire Pierrette Mazery, en tant que suppléant Michel Fastré. La commission développement économique et ville intelligente, Céleste Messina en tant que titulaire et John Collimalet en tant que suppléant. La commission transport et mobilité, Bernard Millon-Rousseau en tant que titulaire, Stéphane Touvet en tant que suppléant. La commission aménagement durable, habitat et patrimoine naturel, tourisme et Jeux olympiques, puisqu'en 2024 le territoire va les accueillir, Stéphane Touvet en tant que titulaire, Bernard Millon-Rousseau en tant que suppléant. La commission culture et enseignement musical, Maggie Rago-Villard en tant que titulaire et Annie Saint-Silly en tant que suppléante. La commission eau, déchets et enjeux environnementaux, Jean-Christophe Filaire en tant que titulaire, Bernard Millon-Rousseau en tant que suppléant. Et enfin, la commission locale d'évaluation des transferts de charges, la CLECT, Pierrette Mazery en tant que titulaire et Michel Fastré en tant que suppléant. Pour votre information, les maires des communes sont de droit vice-président de la communauté d'agglomération et personnellement je serai vice-président de la commission, alors qui s'appellera en fait Ville intelligente et attractivité économique, et avec a priori, sous réserve que ce soit confirmé mardi, la responsabilité de la dynamisation de la zone d'activité de Buc, ce qui est une bonne chose de l'avoir dans le cadre de VGP, que ce soit mis en avant comme ça, et également au niveau de l'agglomération, notamment des services rendus aux salariés, notamment de la mobilité des salariés. Et là aussi, c'est un point qui est très important. Je crois que c'était sur tous les programmes, de faciliter les circulations douces, etc., et notamment pour les salariés. Voilà, cette information complémentaire. Alors, je continue la liste. Organismes et commissions externes, il y a la commission intercommunale des impôts directs, la CCID, Pierrette Mazery en tant que titulaire et Michel Fastré comme suppléant. Les organismes internes, le conseil d'établissement du CRR, qui est le conservatoire de musique à rayonnement régional, Maggie Rago-Villard comme titulaire, Annie Saint-Silly comme suppléante. Les organismes externes à l'agglomération, il y a la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Toussul-Noble, M. Jean-Paul Bizot et Jean-Christophe Hilaire. Alors, Jean-Paul Bizot comme titulaire, Jean-Christophe Hilaire comme suppléant. J'ouvre une parenthèse. Cette commission s'est d'ailleurs réunie hier. Et vous le savez peut-être ou pas, mais il y avait un arrêté qui avait défini un certain nombre de tests pour essayer de faire voler des avions plus silencieux à une certaine heure, etc. Ça s'est passé d'une certaine manière pendant les tests, ça s'est mal passé à l'issue du confinement et la quasi-totalité des communes et un grand nombre et toutes les associations de riverains ont hier demandé l'abrogation de l'arrêté, ce qui a été acté, ce qui veut dire qu'on revient à la plage de silence concernant les vols, ce qui est une bonne chose pour les riverains, avec demande du préfet de remettre tout le monde autour de la table à partir du mois de septembre pour essayer quand même de poursuivre les avancées qui avaient été enregistrées pendant cette expérimentation, mais dans un cadre de mieux les réglementer. Voilà, je ferme la parenthèse. Pardon, il y a une question. Oui, Monsieur Jourdan. Merci, Monsieur le maire. Lors du précédent mandat, nous avions fait ce type de désignation à la CCE et puis les règles avaient évolué et on avait interdit aux conseillers municipaux, c'était uniquement les conseillers communautaires qui pouvaient siéger à la CCE. Est-ce que la règle a changé depuis? Alors, a priori, elle a probablement changé, puisque ce que j'avais soumis à VGP a été accepté. Mais c'est un bon point, néanmoins, on n'est pas exempt d'une erreur de leur part éventuellement sur la proposition que nous avons faite. Donc je prends note de ça pour qu'on puisse effectivement le vérifier très rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Jourdan. Le point suivant est la commission de suivi, commission de suivi de la charte de l'environnement de l'aéroport de Toussus. Donc Jean-Paul Bizot comme titulaire, Stéphane Touvet comme suppléant. La mission locale intercommunale de Versailles, Céleste Messina comme titulaire. Là, nous avons uniquement un poste de titulaire. Le collège MLK,
Jean-Paul Bizot comme titulaire, Françoise Gaulier comme suppléante. Le collège franco-allemand et le lycée franco-allemand, donc il y a un titulaire, un suppléant à chaque fois, mais ce sont lors de réunions qui se passent en même temps. Et donc de la même manière, j'ai proposé à Madame Espinosse qu'il y ait sur les deux titulaires un titulaire de chaque liste. Et donc pour le collège franco-allemand, Françoise Gaulier sera titulaire et Elisabeth Verly suppléante. Pour le lycée franco-allemand, Jean-Paul Bizot sera titulaire et Aïché Conan-Behram sera suppléante. Enfin, les syndicats intercommunaux, le syndicat Aquavesc, Bernard Millon-Rousseau comme titulaire, Jean-Christophe Hilaire comme suppléant. Le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Vièvre, le SIAVB, donc ce sera Madame Espinosse, comme il y aura deux titulaires et deux suppléants. Donc les deux titulaires seront Madame Espinosse et Monsieur Jean-Christophe Hilaire. Donc il y a une correction par rapport au tableau que vous avez, parce qu'effectivement, c'est un point de discussion que nous avions eu tout récemment, et encore une fois, compte tenu de l'urgence pour pouvoir faire tout ça. Et donc je vous remercie, Madame Espinosse, d'avoir pu traiter très vite ces différents points avec moi. Merci beaucoup. Et les deux suppléants seront Jean-Paul Bizot et Stéphane Touvet. Il y a le SMBVB, le syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre, titulaire, M. Jean-Christophe Hilaire, et nous n'avons qu'un seul titulaire, il n'y a pas de suppléant. Et enfin, le syndicat intercommunal pour la destruction d'ordures ménagères et la production d'énergie, le SIDOMP, M. Jean-Christophe Hilaire sera titulaire et M. Bernard Millon-Rousseau sera suppléant. Voilà pour information. Encore une fois, tout ça s'est fait très rapidement. J'espère que sur les prochains, nous pourrons avoir une concertation plus facile à organiser. Donc oui, il y a des questions. Ah, pardon, je croyais que vous aviez une question. Nous arrivons à la fin de ce conseil. Je vous informe que le prochain conseil devra se tenir le 10 juillet à 19h. Alors nous sommes obligés de le faire parce qu'il y a un train de décisions à prendre, là encore, compte tenu des congés, compte tenu des délais, pour pouvoir enclencher le reste. Donc le vendredi 10 juillet à 19h. Alors, on a essayé de le faire au plus tôt, ça veut dire que les convocations partiront demain pour respecter les délais, et on le fait vraiment au plus tôt, sinon on était obligé de faire ça à partir du 15 juillet, ça nous paraissait quand même peu raisonnable, donc c'est pour ça que nous avons ce délai si court. J'espère que ça conviendra à tous, ou en tout cas au plus grand nombre. Pas de questions, de commentaires par rapport à ça? Très bien. Bah écoutez, oui, pardon. Oui, Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez préciser les rôles des différents adjoints et voir les délégations, ou est-ce prématuré? Je peux le préciser, je pense que ce sera vu la prochaine fois dans le détail. Je peux le dire maintenant si vous voulez. Je peux le dire. Je pense qu'au moins pour les personnes qui assistent au conseil municipal, ça pourrait être intéressant de connaître les rôles des adjoints. Alors, par contre, tu as le papier? Je n'aurais pas dire de bêtises, je n'ai pas le papier. Madame Sauve, est-ce que vous l'avez par hasard? Non, excusez-moi. Merci beaucoup. Alors, effectivement. Donc, Céleste Messina, première maire adjoint, déléguée au développement économique, au commerce, à l'emploi, aux solidarités et aux affaires sociales. John Collimalet, deuxième maire adjoint, délégué à la communication, démocratie constructive et à la gouvernance, aux relations intercommunales et à la coopération internationale. Pierrette Mazery, troisième maire adjoint, délégué aux finances, au budget et au marché public. Bernard Millon-Rousseau, quatrième maire adjoint, délégué aux travaux, à l'urbanisme et à l'aménagement. Maggie Arago-Villard, cinquième maire adjoint, à la culture, au comité des fêtes et aux jumelages et partenariats. Jean-Christophe Hilaire, sixième maire adjoint, délégué à l'environnement, à la transition écologique et énergétique. Aïché Conan-Behram, septième maire adjoint, délégué à l'éducation et à la petite enfance. Et Jean-Paul Bizot, huitième maire adjoint, délégué à la jeunesse, au sport et à la vie associative. Je précise un point, c'est que, je l'évoquais tout à l'heure, tous les conseillers municipaux de la liste Tous Ensemble pour Buc auront une délégation précise et une mission précise, et donc reporteront et travailleront en binôme avec l'un des adjoints ou éventuellement avec moi sur des sujets transverses. Voilà.
Et donc, nous verrons ce point-là lors du prochain Conseil dans le détail, puisqu'il y aura les délégations à faire, et donc ça sera présenté lors du prochain Conseil. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Madame Espinos. Merci Stéphane. Je souhaite d'abord adresser un salut et des remerciements républicains à M. Jean-Marc Lerudulier, qui est élu depuis 1983 et maire depuis 2007. Il a consacré tout son temps et toute son énergie au service des Bucquois depuis tant d'années, et je souhaitais le saluer. Et si tu me permets, je continue un petit mot pour m'adresser en particulier à l'Assemblée et aux électeurs. Donc, chers élus, chers concitoyens, une citation de Nelson Mandela que je souhaite partager avec vous, qui résume mon état d'esprit et celui de la liste que j'ai conduite pendant cette longue campagne. Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'ai appris comment l'enthousiasme provoqué par les axes forts de notre programme pouvait porter les espérances de tous ceux que nous avons écoutés. J'ai appris que mener une campagne irréprochable et respectueuse n'était pas forcément la meilleure approche pour remporter des élections. J'ai appris que la sincérité des amis d'hier pouvait se transformer en animosité aujourd'hui, malheureusement. Je suis fière d'avoir mené une si belle équipe et obtenu près de 48% des suffrages. Je sais que ces électrices et ces électeurs ont voté pour un programme humaniste et une équipe courageuse et non pas contre une autre liste. Je les en remercie publiquement ce soir. Merci encore à tous mes colistiers qui m'ont accompagné depuis 8 mois et à ma famille, ainsi qu'aux employés municipaux avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pendant ces 12 dernières années. Malgré les temps troublés que nous traversons et les contraintes budgétaires qui ne manqueront pas de peser sur les décisions, nous veillerons à ce que BUC aille de l'avant, soit dynamique, en phase avec les enjeux de son temps, afin que les 6 ans à venir ne soient pas 6 ans d'immobilisme ou de tergiversation. Forte de mes 12 années au sein de la majorité précédente, je suis prête à assurer mon rôle dans l'opposition, une opposition que je souhaite constructive et résolument tournée vers l'avenir, mais aussi vigilante et intransigeante sur les sujets majeurs, car l'intérêt général et le sens du service pour la collectivité ont toujours été mes seuls objectifs. Je vous remercie. Merci Juliette. Je suis ravi de voir que nous partageons effectivement les mêmes objectifs de dynamisme pour BUC et de construction. Donc je m'en réjouis parce qu'effectivement, nous avons, compte tenu des enjeux qui sont devant nous, nous avons besoin de toutes les énergies des 29 conseillers municipaux pour arriver à conduire tous ces projets. Et j'espère que nous arriverons tous ensemble effectivement à le faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, pardon. Ton micro, Christian, s'il te plaît. Bon. Oui, excuse-moi. Sur le représentant du conseil communautaire. En fait, dans le SIAB, donc effectivement, il y a 2 titulaires et 2 suppléants, donc un de chaque côté. Et je me demandais pourquoi dans le SIABB, ce n'était pas la même chose. Parce qu'en fait, pour l'aménagement et l'assainissement de la vallée de la Bière, est-ce que là, finalement, tu préfères avoir 3 postes pour la liste en place et puis un seul poste, enfin, qui est celui de Juliette? Il n'y a pas moyen de faire moite-moite? C'est une bonne question, effectivement. Je dirais c'est un choix que nous avons fait d'ouvrir, de proposer un certain nombre de postes. On ne l'a pas fait spécialement à la répartition proportionnelle, mais c'est vrai que sur un certain nombre, on voit bien que c'est 1 et 1, 1 sur 3, etc. Et donc c'est le choix que nous avons fait. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Bernard? Merci, Monsieur le maire. Je profite de l'occasion qui m'est donnée devant cette Assemblée pour rendre hommage, puisque vous avez entendu que j'avais la délégation des travaux de l'urbanisme et de l'aménagement, pour rendre hommage à mon prédécesseur. J'ai nommé Georges Dutruc-Rosset. Certains d'entre vous savent qu'il passe des heures difficiles, douloureuses, et je tiens devant vous à témoigner de l'amitié que nous lui portons, de la reconnaissance pour le travail qu'il a réalisé pendant toutes ces années. On ne peut pas toujours être d'accord avec des décisions qui ont été prises, mais beaucoup de respect pour lui, pour ses compétences et pour le travail accompli.
il était dur à la tâche. Et voilà, je voudrais lui rendre hommage et je voudrais en même temps transmettre de sa part ses amitiés et ses vœux de réussite pour la nouvelle équipe. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, je vous propose de terminer ce conseil municipal autour d'un verre pour ceux qui le souhaitent. Et les personnes qui sont dans le public sont bien évidemment les bienvenues. Merci beaucoup.